pense que c'est tout. Madame, nous avons besoin des clés. D'accord, je sors enfin de la pièce. Je vois les clés dans votre main. Il y a du Je ne sel plaisante dans pas mon avec ça. oreille. Je vais prendre le ciel. Pourquoi tu cours? Donne-nous les clés. Qu'est-ce que tu montres? Maman, pourquoi m'as-tu mis par terre? Je ne sais pas. D'accord, j'ai ça. Tu veux le reste? L'incident a commencé le 25 février 2024, car c'était le jour où le camion U-Haul devait être retourné, mais il ne l'avait pas été. La police a été appelée car l'entreprise essayait de récupérer le camion de la cliente. À leur arrivée, ils ont trouvé une femme furieuse qui semblait avoir déjà tenté d'expliquer sa situation, déjà amplifiée par les tensions. La police est arrivée sur les lieux et elle avait encore du mal à présenter son cas. Elle continuait à dire qu'elle avait choisi le camion récemment et que tout irait bien. Cependant, selon U-Haul, le contrat de location indiquait que le camion devait être rendu le 19 du mois. Cette affaire était compliquée par le fait qu'il y avait 2 locations en cours. Par conséquent, la confusion autour de l'affaire s'est intensifiée. Bureau fédéral, j'arrive, bébé. Ne lâche pas. Parfait. Maintenant, tu vas le faire aussi. Le 25 février 2024, Liz a répondu à un hôtel en rapport avec un individu essayant de reprendre un camion U-Haul. Ils vont être choqués par ce qui se passe ensuite. Il a quitté son magasin à 5 heures, si c'était un problème. Il vient de quitter son magasin à 5 heures. Il a dit qu'on pouvait venir le récupérer. Il vient de le mettre juste maintenant. Alors, s'il y avait un problème, il nous l'aurait dit. Ensuite, il a pris mes 220 $ et tout. Je suis juste là pour D'accord, le rétablir. Ils m'ont juste dit de régler. C'est la location et elle est Tu là. les as. Est-ce qu'ils disent que tu le récupères? Ou- Est-ce que tu as les documents? Je peux vous passer le directeur. Non, ce n'est pas le responsable de district. Le responsable de district vit en Floride, pas au Texas. C'est un numéro du Texas. Oui, je suis en ligne avec la dame ici, maintenant. Alors, qu'essaies-tu de prouver? Il Je ne voulais essaie pas de le fouiller faire. voulez dans pas cela, toutes mes affaires. Ce ne sont que des pigeons. Je devrais déposer la remorque. Je ne peux là-bas. pas voir la remorque sans le camion. J'ai Ce n'est pas une complètement blague. accroché la remorque au camion juste maintenant. Il y a moins de 30 Ça n'a rien minutes. à voir avec moi. Le camion n'a rien à voir avec moi. Exactement. Avez-vous votre contrat de location? Je ne suis pas un Je viens champion. juste de récupérer un camion. Et tu C'est n'as juste une rien coïncidence à que dire. c'est une coïncidence que vous venez de... Pourriez-vous me laisser voir votre contrat de location? La femme a affirmé qu'elle avait récupéré le camion le 19 et devait le retourner à Broward, une ville où elle disait ne jamais avoir été auparavant. Elle avait agi comme si tout allait bien. Elle venait d'atteler une remorque au camion, dans la demi-heure suivant le moment où elle avait été abordée par la police et informée qu'il y avait un problème avec la location. Elle était déjà visiblement contrariée parce que la remorque était quelque chose dont elle avait besoin. Mais maintenant, il lui disait que le camion et la remorque pouvaient tous deux lui être retirés. Frustrée, la femme a essayé de montrer aux agents son contrat de location pour prouver que tout était en ordre. Elle ne comprenait pas pourquoi les choses devaient s'intensifier à ce point. Pour elle, il y avait eu une mauvaise communication ou une erreur, et elle voulait résoudre le problème. À chaque étape, elle soulignait qu'elle avait prépayé 220 $ pour la location, et demandait pourquoi, à ce stade, un problème surgirait. Le camion et la remorque restaient sous son contrat de location, à sa connaissance. Bon, je n'ai pas besoin du camion de déménagement, mais voilà. Sa réservation. Il vient de me dire que c'est un camion d'une autre ville. J'ai dit, oui, j'ai réservé pour que Broward me l'apporte. Reviens. C'est encore actif maintenant. J'en ai 2 actifs. Je l'ai récupéré le 19, On revient là-dessus. Fais 28. ça rapidement. Je viens juste de récupérer celui-ci de lui. Donc, oui, déposez ça. Il dit déposer le 19. Non. Et Oui. C'est incroyable. Non, le 19 C'est novembre. génial. Quel Le étonnement. 19 février. Merci. non, Dépose non, celui-là. non, non, non. C'est juste ici, regarde. Ils sont encore ouverts, je suis pas sûr. Oui, c'est Ou ça. peut-être. Oui, il est chez Walmart. As-tu autre chose qui montre que Alors tu n'étais tu pas les censé baisses déposer? maintenant, hein? Je ne crois pas avoir vu un des tiens Non. déposer des choses Non, c'est légères. le pick-up. Nous l'avons récupéré dans Ça disait l'avion. dépôt. Mon corps est venu et j'ai vu que ça disait dépôt. Non. Le camion doit partir. Non, ce n'est pas le cas.
Tous mes affaires sont Tu n'as pas dedans. 72 heures pour le monter. Non, je Pour ce gâche contrat, tout. il était indiqué 19 que vous avez quelque chose qui peut Je vais les disperser appeler l'objectif. tout de suite à Broward parce qu'ils ont ma carte de crédit enregistrée. Mon Dieu, ils étaient ça trop ne va durs à pas se manger, alors passer ils nous comme ça. oublieraient, tu sais. Il a juste J'aurais aimé dit ne manger qu'il que de la avait viande mes aussi, mais c'est 220 pas grave. pour ça. Où ça va? Pourquoi ai-je besoin de ça C'est si tout. tu vas prendre le... C'est encore sous location aussi. Si c'est juste quand tu le ramènes qu'il me retire sur ma carte de crédit. Attends, je suis au téléphone avec eux. Le représentant de U-Haul, cependant, n'était pas convaincu par son argument. Insistant obstinément sur le fait que le camion était en retard pour le retour, ils restaient fermes sur leur position. Maintenant, cette dispute entre la dame et la police semblait ne mener nulle part, car les deux parties devenaient de plus en plus agaçantes d'une minute à l'autre. Le scénario ne faisait que se compliquer davantage à ce stade, avec la mention d'un deuxième camion U-Haul. Il a été établi qu'il y avait effectivement un autre camion impliqué dans le problème. Cependant, la femme n'était pas sûre de savoir qui l'avait loué, ni si cela pouvait avoir un lien avec son affaire. Apparemment, ce n'était qu'un cas d'erreur d'identité en ce qui concerne les contrats de location qui comportaient des données incohérentes concernant les dates de retour et les réservations indiquées sur les documents. C'est quel autre camion de l'Utah? Hein? C'est à qui l'autre camion de l'Utah? Je ne sais pas, on a vérifié. Je ne sais pas, c'est un saint. Ça vient de Fort Lauderdale. Je les appelle maintenant parce que c'est ce qu'elle était censée faire. Le ramener à Fort Lauderdale. Je comprends ça. Ma sœur. Mais dans le document que tu m'as montré, il était écrit que la date de Non, dépôt non, était le 19, non, c'est-à-dire lundi dernier. Non! Oui. Affiche-le à nouveau et je te montrerai. Tu l'as trouvé? Je t'appelle, hein? Je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit, tu viens de me le montrer il y a Oh, une seconde. la voilà. Ça disait que la date de dépôt Quand était j'ai le 19. appelé U-Haul pour le rendre ce jour-là, n'ont-ils pas dit qu'on pouvait le garder plus longtemps? Oui, ils ont dit qu'ils allaient facturer votre carte chaque mois. C'est pour ça Ce n'est que tout je les simplement appelle, pas parce dans le que... contrat. Ça ne peut pas être valide. Mais c'est là le problème. Si ce n'est pas sur la Appelez-nous la poste voiture, au alors- 1-800 self-server. Mais je dis, pourquoi volerais-je un U-Haul? Je vais le rendre, c'est tout ce qui Je m'intéresse. comprends cela. Ils ont dit que tu as 72 Oh heures. merde, où suis-je? Tu dois le leur Bordel, remettre. quoi? Tu dois le leur remettre. Allô? Où sont les clés pour le U-Haul? Oui, j'appelle toujours parce que je n'ai pas besoin de le faire. Tu sais où sont les clés? Parce que s'ils viennent la récupérer et qu'elle ne le fait pas, elle peut aller en prison pour ça. Soustraction. Bien, j'attendais d'aller en prison pour pouvoir leur dire ce qui se passe. Allô? D'accord. Parlons-en rapidement. Quand as-tu lu le contrat du U-Haul à l'origine? Je viens de lui parler. Je veux te parler là-bas pour comprendre ce qui se passe. Je ne l'ai Je ne sais pas pas loué. quand ça a été loué pour la première Ma fois. fille, bonjour. Salut maman, la police est devant moi en train de me dire que je ne sais pas, mais je suis au téléphone avec U-Haul en ce moment. Il dit que l'homme qui a loué le... Tu te souviens de l'homme à qui tu parlais tout à l'heure, à qui tu as donné ta carte de crédit et tout, qui nous a donné le diable? Il me dit qu'ils ont rien montré pour le U-Haul, donc c'est pour ça qu'il m'a donné le diable et que le diable est séparé. Alors, voilà ce que je veux faire, maman. Je veux rester là et garder le U-Haul. C'est pour ça que je suis au téléphone avec Broward en ce moment pour voir Je ne quoi peux faire. pas. C'est alors que la femme s'est émue en essayant d'expliquer ce qu'elle disait. Elle a expliqué que sa sœur l'avait pris pour l'utiliser un jour plus tôt dans la semaine, ajoutant donc une autre complexité à la situation. Elle a dit que sa sœur avait disparu pendant 24 heures avec le camion, qu'il avait dû se passer quelque chose de terrible pendant ce temps. Elle était allée jusqu'à appeler la police, déposant un rapport de disparition pour sa sœur. Maintenant, c'est la dernière chose dont elle avait besoin, une dispute à propos d'un U-Haul. Pour voir ce qu'ils vont faire, car à la fin de la journée, Ils ont ma carte de crédit. Je l'ai enregistrée l'autre jour quand Simone se promenait en ville dans le U-Haul. Je le cherchais. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé la police parce que je pensais qu'elle avait été kidnappée. Pendant toute une journée, je ne l'ai pas trouvée. Voilà ce qui s'est passé. J'ai appelé la police le lendemain parce que ma sœur était partie depuis 24 heures et j'étais genre non, non. Alors je les ai appelés. Et maintenant, je les rappelle pour voir si c'est bien ça parce que je les ai vraiment appelés. Pas vrai, Genesis? On a appelé U-Haul et c'est volé, c'est ça? À cause de ma sœur qui se balade avec le U-Haul. À qui est-ce que tu signales un vol? Fort Lauderdale, la ville où j'étais, oui.
La condition émotionnelle de la femme était plus évidente lorsqu'elle a dit qu'elle ne se souciait pas d'être emmenée en prison. Selon ses propres mots, une possibilité d'aller en prison est une chance d'expliquer tout aux autorités. Il était assez clair qu'elle se sentait acculée et dépassée par une situation qui ne lui laissait aucune chance de pouvoir gérer le problème toute seule. Je vais essayer de lui expliquer. Elle ne veut pas quelque chose de moi. Mon sergent est en route. Elle va essayer de lui parler. Y a-t-il un moyen pour que vous puissiez peut-être le remorquer jusqu'à votre atelier et lui faire récupérer les clés? Fournir les clés pour qu'elle puisse entrer dans le U-Haul. De toute façon, je peux le prendre. Si je peux avoir un camion qui vient. Dis-moi. Je vais voir si ma sergente peut la persuader. Mais je vais voir ce que je peux Ça faire. va être plus intense. Il est temps de la filmer. Hé, attends. Peux-tu utiliser un peu le micro-problème? De toute façon, tout ce qu'elle m'a dit est louche. Je pensais qu'elle avait juste dit de faire le branding et de vendre chez Walmart. Celui qui a Ma fille l'a enregistré géré. sa voiture. Ouais, mais... je ne sais pas. C'est pour ça que mon père est en route. Donc, s'il va comprendre, ce n'est probablement pas la meilleure façon de le faire. Laisse-moi prendre une respiration maintenant. Je vais profiter qu'elle parle pour prendre une bonne bouffée d'air, frère. La conversation a continué et elle a fait venir sa fille pour avoir un peu plus de compagnie. Elle a appelé sa mère pour voir si elle pouvait obtenir de l'aide pour se débrouiller avec ce système de U-Haul. Après tout, elle leur avait donné ses informations de carte de crédit et maintenant, elle se retrouvait au téléphone à essayer de démêler ce système conçu pour l'irriter. Elle semblait croire que si elle pouvait seulement joindre le service client de U-Haul, il pourrait tout régler. Lors de l'incident, les policiers ont joué un rôle crucial pour calmer la situation et finir par trouver une solution. Cependant, il était évident qu'il commençait aussi à se frustrer. La dame en question n'était pas assez coopérative selon eux. Son idée de garder le U-Haul en particulier, à ce stade où il semblait évident que la période de location était terminée, ne faisait qu'aggraver la situation. Elle Comprends-le. est au téléphone avec Casimir en ce moment. Alors, Facile. quand l'as-tu loué? Tu ne sais pas. Du papier. Tout gravé vendredi. J'essaie juste vendredi de faire dernier. quelque chose Désolé. d'unique. Désolé. Fondamentalement, mes patients sont puissants. Et je suis autonome. Ouais, vendredi, ce vendredi, samedi, dimanche. Ouais, le 19. Black Friday, c'est lundi. Lundi était le 19? Je ne sais pas. Mes jours sont tous mélangés en ce Quand moment. j'étais dans les années Je n'ai pas mon 1950, téléphone sur moi pour vérifier. Putain. Aujourd'hui, c'est le 25. D'accord. Et Donc, tu ce sais, serait... les gens traversent des trucs et l'entreprise de U-Haul n'en a pas entendu parler. Oh, mon image, Quel est le j'ai problème? tué mon Elle appareil. les appelle maintenant. Ils ne peuvent pas Au nous appeler. Nous 147 détestons les gens. Sumner Veux-tu y Lane, aller? West Ils vont faire 35th ça. Road, Ils disent, Mayo, attends, South Plain, parle-moi. Everett, Il y a des gens qui Saint l'utilisent. Chippendale, J'ai un tracker ball dans mon... Il y a au D'accord. moins Je 160 viens Tracker juste de ball parler dans à ton beaucoup de FPP. Florida Park. Floride, qu'est-ce qu'on a? La patrouille d'État. La patrouille d'État m'a arrêté hier et m'a fait sortir de la 95. Ils m'ont aidé. Il a lu cette Merci plaque et beaucoup cette de plaque. m'avoir Et rien aidé. n'a indiqué quoi que ce soit. Je sais qu'aujourd'hui c'est dimanche. Je sais que lundi ils auraient dit quelque chose. Lundi, Mais- c'est le dépôt. Je suis juste allé chez lui pour récupérer sa remorque. Et si c'est un problème, Il n'y voit pas de problème. je n'en Je veux dis ça pas. juste comme Je ça. veux un engin pour enlever leur menottes. J'avais Oui, tout à fait. besoin de la remorque pour tirer le Toyota sur le camion. Mais maintenant, il parle de prendre le camion. Alors pourquoi Animateur. aurais-je besoin du diable? Mais comme je disais, attends une minute. Si c'est volé, pourquoi cela resterait-il ici? Je pourrais, elle va le Personne ramener ne à dit que vous Floride. l'avez volé. Ce n'est pas volé. Je ne sais pas ce qui Mais se dans le passe. contrat de location que vous m'avez montré, il était indiqué que la date de dépôt était le D'accord. 19. Je ne Mais sais ma pas. fille sera Je ne sais appelée. pas si c'était Et ça. nous avons dit, excusez-moi madame, nous avons besoin de quelques jours de plus parce que ma sœur est portée disparue dans le camion U-Haul. Déteste là. Elle avait 14 ans. Revenons à ce que nous devions faire. Ils ont dit qu'ils factureraient notre voiture et que nous la rapporterions. Ah, toucher ça. C'est plutôt bien. idiot. Merci mon Dieu, je l'ai Est-ce fait. que le registre indique dépôt le 19? Oui, c'est ça. La Merci, caméra l'a filmé. Laisse-moi te donner du crédit C'est pour vrai, ça donc maintenant. première note. À midi. Je vais faire ça chez ma maman, peu importe. À un moment donné, la police a menacé de remorquer le camion à moins qu'elle ne remette les clés. Elle a refusé, insistant sur le fait que tout irait bien si seulement elle pouvait parler à U-Haul. La situation était dans l'impasse. Les deux parties étaient convaincues d'avoir raison. Mais entre-temps, les flics se sont frustrés.
L'un des officiers lui a même dit que si elle ne donnait pas les clés, elle serait accusée d'obstruction. Elle a simplement répondu qu'elle attendait l'occasion d'aller en prison et que si on la pressait et la confondait assez, elle ne dérangerait pas un séjour en prison. En raison de l'intensité de la situation, la police a finalement commencé à discuter sans véritable conviction de remorquer le camion jusqu'au magasin de U-Haul, ce qui n'avait vraiment d'importance pour aucune des deux parties. Il supposait que si le camion était remorqué, elle serait forcée de céder, ou du moins qu'elle ne continuerait pas à se quereller sur qui avait raison à propos du contrat de location. Car les clés sont dehors. Tu ne les as pas? Tu ne les as pas. Diable. Quelqu'un vient de bouger quand je me suis garé. Je peux appeler une dépanneuse et la sortir d'ici. C'est une autre option que j'ai en ce moment. Ou si vous avez les clés, je peux les garder jusqu'à ce qu'on ait réglé la situation. Je le garde jusqu'à ce que je comprenne. Pourquoi as-tu besoin de garder quelque chose qu'on a payé? Avant, parce que maintenant, ça montre juste de le déposer le 19e. Nous Je ne me dispute continuons. plus avec toi à ce sujet. Tu sais quoi? Soit. Et tu C'est sais, exactement tu ce m'as que montré je le veux dépôt. dire. C'est le 19e. Je ne t'ai pas montré. Oui, C'est tu l'as moi? fait. Oui, sur la caméra corporelle. Voilà, je veux lui je sais. montrer. Ce n'était pas sur la caméra corporelle. Pourquoi vous me harcelez tous? Nous ne vous harcelons pas. Ils ont une dépanneuse pour venir chercher leur propriété, juste pour vous informer. C'est un plaisir de te rencontrer, mon fils. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai travaillé dur pour ça. Personne d'autre ne l'a fait. J'ai payé le camion de déménagement. Il me dit que s'il y avait un problème, pourquoi me donnerait-il ça? Toute cette affaire s'est avérée être une malheureuse illustration de la facilité avec laquelle une simple mauvaise communication peut complètement dégénérer. La femme, stressée par des problèmes personnels comme la disparition de sa sœur, s'accrochait désespérément à la camionnette et à la remorque de U-Haul, car elle pensait encore être légalement en droit de le faire. D'un autre côté, U-Haul ne faisait qu'appliquer ses politiques et récupérer ce qu'il considérait être sa propriété par l'intermédiaire de la police. Bien sûr, l'événement avait pour but de montrer à quel point les malentendus, associés à ce que chaque partie devait ressentir intérieurement, pouvaient même transformer quelque chose d'aussi simple que la location et la récupération d'un camion en un gros problème. Les pauvres policiers étaient dans une situation délicate où ils devaient agir en tant que médiateurs et en même temps faire respecter la loi. Ils devaient être capables de sympathiser avec sa situation personnelle sans pour autant compromettre leur capacité à aider U-Haul à récupérer son bien. Cependant, elle se sentait piégée. Elle leur a dit qu'elle avait tout fait pour obtenir cette location et que pour elle, c'était plus qu'une simple voiture. C'était personnel, elle devait rejoindre sa mère et était prête à accepter tout ce qui venait, le train, quiconque. Le camion était sa bouée de sauvetage et le perdre la menaçait de la pousser au bord de la panique. La question qui a vraiment fait monter la tension à un nouveau niveau était « Où sont les clés ?» Les policiers ont posé cette question à plusieurs reprises, mais elle ne les avait pas, selon la femme. La frustration se creusait dans sa voix alors qu'il promettait de faire venir une dépanneuse si elle ne pouvait pas produire les clés rapidement. Ils échangèrent des mots sans cesse, l'agent prétendant qu'il garderait ses clés et ne les rendrait pas tant que la situation ne serait pas résolue, ce qui l'agaçait de plus en plus. À un moment donné, elle a indiqué qu'elle avait payé pour le U-Haul, disant qu'elle avait ce papier. Elle croyait que la location était valable jusqu'au 24, mais l'agent a rétorqué qu'il n'y avait aucun doute que la date de restitution était clairement indiquée comme le 19. La situation s'est encore détériorée lorsqu'une voiture de patrouille est arrivée, censée reprendre le camion. Déconcertée, elle se demandait comment une telle chose pouvait se produire, alors qu'elle avait quitté le bureau de U-Haul il y a tout juste 30 minutes. Elle se rappelait, moment après moment, comment l'employé de U-Haul avait pris son paiement, accroché un reçu au camion, et lui avait souhaité une bonne journée. Toute la scène ressemblait à un malentendu. Cependant, les choses allaient trop vite pour qu'elle puisse suivre. Elle dit qu'elle l'a payé. Elle m'a montré les papiers qu'elle avait pour ça, et ils ont dit que la remorque est valable Non, jusqu'au les pauvres 24. sont là. Le dépôt D'accord, était ils le sont 19. là. Voyez les gars dans la vieille voiture de patrouille blanche, derrière la mienne. Il est là pour la récupérer. Mais comment se fait-il alors que je viens de quitter son endroit il y a 30 minutes? Il a mis ça là, l'a emballé là-bas, a pris mes 220 $, a enveloppé ça là-bas. Il m'a dit de prendre ça et de le rouler autour pour faire marche arrière, de le mettre là, de l'emballer là-bas et il a dit « Bonne journée ». Alors maintenant, tu me suis ici pour quoi faire? Sur le truc, il est indiqué que ça va débiter ma carte jusqu'à ce que je le ramène.
C'est comme ça que vous aidez. Ça débite votre carte jusqu'à ce que vous le rapportiez. Pas de Je problème. ne sais pas quel suivi ou quoi. Oui, D'accord. quand tous mes Claire gars. Bart, Est-ce c'est une qu'on bonne est gamine. même venus ici? Merci. Quand la femme a dit à l'officier qu'il pouvait prendre les clés, la frustration a explosé. Elle a expliqué qu'à un moment donné, sa sœur avait volé le camion, ce qui avait rendu impossible pour elle de récupérer le véhicule à temps. Cela ajoutait une toute nouvelle dimension au problème, car l'officier exigeait maintenant de savoir pourquoi les forces de l'ordre n'avaient pas été contactées si le véhicule avait vraiment été volé. Sa réponse était empreinte d'une profonde méfiance. Elle ne croyait pas que la police la protégerait, car ils avaient toujours fait la sourde oreille à ses appels à l'aide. Elle a expliqué que tous ses contacts téléphoniques, son compte Gmail et d'autres comptes personnels avaient été piratés et qu'elle faisait de son mieux pour arriver chez sa mère en paix, mais ne pouvait jamais se défaire de la sensation d'être constamment suivie et harcelée. Je suis impatient. La fille fédérale, me voilà, bébé. Vous n'allez pas continuer à m'embêter. Non. Vous restez où vous êtes. Point final, vous n'allez pas continuer à me suivre. Regardez, ils me suivent depuis que je suis arrivé ici. J'ai des photos. C'est juste fou. Comme ça. Pourquoi tu me suis? Vraiment terrible. Elle progresse un peu plus que ça. Elle a dit que ça la mettrait derrière l'équipe de nuit. Mais, comme elle l'a dit, elle l'a signalé volé l'autre jour. Ouais. Ça n'a jamais été signalé volé aux forces de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre ne veulent pas me parler pour l'instant. Aucune force de l'ordre ne veut me parler en ce moment parce que j'ai tellement d'informations. Ils ont piraté mon téléphone, piraté mon Gmail, piraté tout. J'ai tellement de photos en ce moment. Ça n'a aucun sens. Ils ne veulent pas me parler. C'est pour ça que j'essaie d'aller chez ma maman dans le calme et la tranquillité pour pouvoir faire ce que je dois faire. Ouais. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, il était évident que la femme commençait à s'impatienter. Elle parlait rapidement de U-Haul qui retirait de l'argent de sa voiture chaque jour lorsque le camion était absent, pensant que c'était la norme. L'officier ajouta que la location aurait dû être réglée le 19e et que l'horloge tournait. À un moment donné, il semblait presque que la femme devenait frustrée en répétant que c'était dimanche, une journée de repos traditionnelle. Elle se demandait à haute voix pourquoi tout devait se passer le jour du néant, où rien ne devait être décidé. Les choses ont atteint un point de tension quand les officiers ont recommencé à demander les clés et que la femme a commencé à les chercher sous pression. Elle est allée à l'intérieur pour récupérer les clés quand la situation a empiré. Avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passait, les agents la maintenaient au sol. Le chaos et la panique s'ensuivirent. Elle n'avait pas résisté, pensait-elle. Alors pourquoi faisait-il cela? Ils l'ont forcée à mettre des menottes et leur voix était désormais autoritaire et forte. Arrêtez! Arrêtez! Ce n'est pas Ce une sera loi. une C'est loi. période de C'est une loi. 72 heures où tu pourras. Non! Tu ne peux tout simplement pas réagir plus tard. Comment? Il s'agit de ce véhicule. Il leur tient ici. Arrête ici. Mais en ce moment, j'ai besoin que tu me donnes ta part de l'accord. Ah, laisse-moi appeler ça d'abord. Là, j'ai besoin que tu me donnes les clés du véhicule. Et je dois encore me trouver une voiture. Combien de choses à J'ai plein de trucs ici. Vous avez C'est 72 beaucoup. heures pour récupérer vos affaires. Mais nous n'allons pas le faire tout de suite. Pourquoi tu me dis que je dois faire ça? Madame, nous avons besoin de la clé. D'accord, je me lève Je enfin. vois les clés dans votre Ce main. n'est pas pas dans ça. ma main. Pourquoi Je veux courez-vous? voir. Donnez-nous les clés. Pourquoi es-tu ici? Maman qui m'a mis par terre, pourquoi? Je ne sais pas. D'accord, j'ai ce truc. Prends-le vraiment, mec. Prends-le vraiment, mec. Je l'ai. Qu'est-ce que tu fais? Recule, recule, recule. Je l'ai. Reculez, reculez. Timidie d'arrêter. Reprends-le, mec. Prends-le. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait. Arrête. Non, 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 arrête. Je l'ai. Je vais te taser. Non, pourquoi tu fais ça? Puis-je sortir? Puis-je sortir? Tu vas te faire taser. Pourquoi? Arrête. Je l'ai. Arrête. Pourquoi? Oh là là, tu es content d'aller en prison. vais te C'est bien taser. ça, tu es content? Tu vas te Oui, faire tu es content taser. d'aller en prison. Quoi? Lève-toi. Je n'ai rien fait. Je n'ai même rien fait. Lève-toi. Quoi? Tu vois ça? Je ne sais pas à quel point c'est Eh triste. ben, Je dis Tu juste vas te ça. faire botter le derrière. Quoi? Tu veux saisir mon faux costume, hein? C'est nécessaire? Je n'ai même rien fait.
J'allais prendre la clé dans la chambre. Tu viens de me dire que tu l'avais dans ta poche. Non, je Eh ne l'ai pas. bien, tu aurais dû me le dire. Quoi? Il nous a J'étais également... dans un bain. Arrête! Jimmy! Oh Il est torturé. oui! Il est réduit en sang. Jimmy! C'est un menteur. Je suis désolée pour ça. Non, elle ne Merci. vérifie pas tes poches. Oui, tu C'est l'es. nous qui Arrête, vérifions. mon père. Génial. Oui, je le fais. On Oui, va je le être fais. tellement- Parce qu'elle est lente. Touche-le, je vais Eh ben, t'aider à je le garder. pensais que c'était la Je ne t'entends mauvaise pas. clé cette Je vais le fois. mettre dans ta main. Elle était incrédule, suggérant que les agents la harcelaient à cause de la location d'un U-Haul. Ses émotions ont pris le dessus, les suppliant d'arrêter en disant qu'elle n'avait rien fait de mal. Le ton de l'agent était froid. En fait, l'un d'eux lui a dit qu'elle était en état d'arrestation pour obstruction et résistance, et elle a continué à protester, affirmant qu'elle n'avait pas résisté. Tout ce qu'elle voulait, c'était aller chercher les clés. Maintenant menottée, elle a été emmenée dans la voiture de patrouille. Les agents parlaient entre eux. Ils ont dit qu'ils avaient vu les clés dans sa main plus tôt. Je me doutais que ça allait arriver. C'est pour ça Très bien. que je Ouais, voulais ouais. quelqu'un là-bas. Je suppose que les clés n'étaient pas dans la pièce. File. Enfermées dehors. Oui, donc j'y vais. Oui, oui, donc j'y vais. Emmène-moi à 21. Maintenant, ce n'est Super. plus nécessaire. De confiance. Maman! Oh, 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 oh! Vous êtes avec moi? Ouais. Ouais. Ouais, comment ferais-tu ça? Pourquoi essaierais-tu de monter dans une voiture de police? Tu veux le mettre dans ma voiture? Et ensuite, tu vas te reposer, d'accord? C'était un malentendu qui avait échappé à tout contrôle. Pendant la scène, sa jeune fille a été placée dans une voiture de police. On ne savait pas pourquoi. La femme pleurait et suppliait qu'on lui permette d'appeler sa mère, demandant à sa mère de trouver un avocat. Les policiers ne bougèrent pas quand ils lui ordonnèrent de se taire et de coopérer. La pauvre femme était choquée à la fin. Elle ne comprenait tout simplement pas comment un différend de location concernant un U-Haul avait évolué en son arrestation. Sa fille en garde à vue et un avenir incertain. Une petite dispute de location s'était démesurément amplifiée et était devenue quelque chose de pire, le cauchemar du monde juridique. Elle ne pouvait pas simplement rester là. Pour elle, l'injustice était flagrante et elle jura de se battre, d'abord par le système juridique, puis en lavant son nom. Mais pour l'instant, les agents avaient pris leur décision et le camion U-Haul ainsi que les clés n'était plus son souci immédiat. Dans cette situation tendue et déchirante, nous assistons à la façon dont un simple différend de location a dégénéré en une confrontation éprouvante avec les forces de l'ordre. La lutte de la femme, alimentée par l'angoisse de la disparition de sa sœur et les pressions de l'incompréhension, montre à quel point une rupture de communication peut facilement échapper à tout contrôle. Alors que les émotions montaient, elle et la police se sont retrouvés piégés dans une situation que personne n'avait l'intention d'aggraver. Cet incident rappelle crûment les complexités des interactions humaines, en particulier lorsque le stress et l'urgence se heurtent. Les conséquences d'une mauvaise communication peuvent se répercuter vers l'extérieur, affectant non seulement les personnes directement impliquées, mais aussi les témoins innocents, comme sa jeune fille. À la fin, ce qui avait commencé comme une quête pour récupérer un camion de location s'est transformé en une lutte pour la justice et la clarté, nous laissant réfléchir aux implications plus larges de nos actions et de nos mots dans des moments de conflit.